Et donc salut à toutes et à tous, c'est Ktias et on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude puisque ça va pas être clairement sur le jeu Overwatch, mais je vais plutôt vous dévoiler un peu toutes les théories qui ont été faites à propos des nouvelles choses qui sont sorties, notamment l'interview de Effie et tous les indices qu'on a pu trouver. Et donc si vous n'avez pas vu, le 21 février, Overwatch a sorti un entretien avec l'inventrice Effie Oladele. Bon, je le dis comme ça, mais je suis pas trop sûre. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de le lire, je vais vous résumer un peu l'entretien. Donc Effie Oladele, c'est une petite fille de 11 ans qui est un génie en robotique et en intelligence artificielle. Et elle a reçu une bourse des génies décernée par la fondation Adawe pour tout ce qu'elle a fait, tous ses robots et tout ce qu'elle a créé. Donc dans l'entretien, elle nous dit clairement que c'est depuis qu'elle est toute petite qu'elle est passionnée par les robots et qu'elle essaye d'en construire et de s'améliorer au fil du temps. Mais à la fin, elle nous dit quelque chose d'assez spécial puisque on lui demande qu'est-ce qu'elle va faire avec sa bourse. Et elle a dit qu'elle avait une ou deux idées en tête, mais elle voulait rien dire, elle voulait vraiment garder ça pour elle, donc ça veut dire qu'elle a des projets, donc peut-être des projets de nouveaux robots, et c'est là qu'a commencé toutes les théories possibles et inimaginables. Y en a qui ont cru même que Effie allait être un nouveau perso, moi je pense pas du tout, parce qu'ils l'auraient pas montré comme ça. C'est rare que Blizzard nous montre clairement les persos qui vont sortir, ils essayent plutôt de les cacher et nous donner des indices par-ci par-là. Et donc j'ai cherché quelques indices, et donc des personnes ont trouvé un message sur Reddit d'une personne qui travaille chez Blizzard. Donc c'était sorti le 9 janvier. Il avait déjà annoncé l'événement Nouvel An chinois. Et il avait aussi annoncé le skin de Mei. Voilà, il avait déjà raison pour plusieurs choses. Il avait dit aussi que Doomfist ne serait pas le prochain héros. Et Jeff Kaplan nous l'a annoncé il y a quelques jours. Donc il a déjà eu raison sur 2 points. Mais il nous a pas dit que ça. Il nous a dit que la prochaine cinématique allait être sur l'histoire de Mei, qui a un rapport avec la map antarctique. Pour ceux qui font du 3v3 ou du 1v1, vous devez sûrement la connaître. Il nous a aussi dit que Doomfist était noir. Bon, ça, c'était pas... voilà. On le savait un peu, hein, c'était obvious. Mais il nous a dit une chose très importante. Il nous a parlé de Ankora. Donc, qui est Ankora? C'est une femme omniaque quadrupède. Et pour lui, ça va être le futur personnage, qui va être un tank, selon lui. Et il nous dit aussi qu'elle viendrait de Numbani et qu'elle aurait un accent ouest africain. Donc depuis, tout le monde a vu ce message-là. Ils ont essayé de chercher, de savoir qui était Ankora. Et j'ai fait moi-même mes recherches. Déjà, je me suis beaucoup penchée sur les origines de son bras. Il y a vers la fin une image où on voit vraiment toutes les organisations et tout ça. Et il y a une chose qui m'a vraiment tapé à l'œil, c'est que vous avez le logo de Numbani et juste en dessous vous avez une sorte de robot quadrupède, donc 4 pattes. Donc nous avons cherché un peu partout et on a remarqué qu'à la BlizzCon 2015 il y avait un héros qui a à peu près la même forme, qui a 4 pattes et qui tire un laser, mais qui ressemble fortement à l'image avec son bras. Si vous essayez de voir d'un petit peu plus près, on dirait que c'est une femme qui est dans le robot en fait. Et il y en a plusieurs qui ont évoqué cette théorie que ça n'allait pas forcément être entièrement robotisé et que ça allait être mi-homme, mi-robot. Et donc c'est possible. Et ensuite nous avons trouvé une très très vieille image où on peut voir à peu près le même personnage. Si vous comparez les deux, sur l'image de la BlizzCon, on voit bien une femme avec des sortes d'ailes bizarres, roses, vertes, et nous retrouvons aussi ce même personnage sur une ancienne photo d'Overwatch, donc avec des persos qui ont été un peu changés, mais on voit à peu près le même personnage. Et il y a aussi d'autres personnes qui disent que c'est plus le personnage tout à droite, puisqu'on le voit apparaître dans la cinématique d'introduction d'Overwatch. On le voit plusieurs fois apparaître, donc voilà, on ne sait pas encore qui est vraiment Ankora. Il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est le robot du milieu orange. Moi je pense pas trop parce que Ankora c'est féminin, donc déjà ça ferait bizarre, je pense que Ankora soit un homme. Donc moi je partirais vraiment plus sur la théorie de la femme robot, et en plus elle correspond vachement bien avec l'image de son bras. Mais bon, après ce n'est que des hypothèses. Il y a plusieurs personnes qui ont remarqué aussi que l'œil de Effie ressemblait à l'organisation qu'on peut voir dans l'origine de son bras quand elle se fait prendre en plein hack, et aussi à la fin quand on voit cet œil avec ses points bien au milieu. Donc je ne vois pas vraiment, je ne sais pas s'il y a un rapport, de toute façon on le découvrira plus tard, mais là je ne sais pas du tout comment expliquer ça.
Parce que si c'est FI, c'est bizarre parce que c'est pas relié directement au robot qu'on voit juste en dessous. C'est relié à Numbani, c'est relié à la griffe, peut-être parce qu'il va avoir un conflit entre cette fameuse organisation et la griffe. On sait pas, ce ne sont vraiment que des théories. Il y en a aussi qui disent que Lucio est impliqué puisqu'il a fait une nouvelle musique qui était dans Numbani sur le PTR. De toute façon, c'est sûr et certain, la prochaine cinématique, ça sera avec le Gauntlet de Doomfist. Ça serait bizarre qu'il ne soit pas là. Mais bon, après on verra ce que Blizzard veut faire. Mais parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur le PTR, dans la map Numbani, nous avons plus le petit gantelet dans le convoi. La vitre est cassée, donc je pense qu'il y aura vraiment un rapport avec le Gauntlet de Doomfist, Effie, Ankora, peut-être Doomfist lui-même. Peut-être qu'on le verra, mais il sortira pas tout de suite. Peut-être Lucio, la griffe, etc. Enfin vraiment, on a encore un peu du mal à trouver le lien avec tout ça. Et au moment où je fais ce montage, il y a une nouvelle théorie qui vient d'arriver. Donc, je vais vous lire l'article en question. Je vous le mettrai, si vous voulez, dans la barre d'infos. Donc, c'est normal si je ne parle pas naturellement, puisque je vais lire un texte. Donc, un texte du site Genside Gaming. Donc, ce texte est à propos de l'OR15. Donc, dans l'entretien avec Effie, en fait, elle parle d'un robot OR15. Et on cherchait la signification et ils ont trouvé une signification que je vais vous dire et une autre théorie que je vais vous dire aussi. L'OR15 n'est pas un nom choisi au hasard. La religion Yoruba possède de nombreux dieux que l'on appelle les Orishas. Le OR de OR15 fait donc référence à Orisha. Par ailleurs, le 15e dieu mineur de la religion Yoruba se trouve être Ogun. Cela explique donc le terme OR15. C'est le dieu des guerriers, des soldats, des forgerons, des artisans et des métallurgistes. Les conducteurs Yoruba ont pour tradition de faire une petite statuette d'Ogun pour se protéger des accidents. Tiens donc, Effie Oladele précise à la fin de son interview, presque pour rien, qu'elle va prendre l'avion pour la première fois. Bourse, argent, robot, convoitise, accident, talon, il serait très probable qu'un accident survienne lors de ce fameux premier vol d'Effie. Celui-ci semble se passer au même moment que la fête de l'unité à Numbani, et on savait d'avance que Talon risquait d'intervenir pendant cette fête. Blizzard ne laisse jamais rien au hasard. D'après les joueurs de Reddit, l'avion en question pourrait finir dans un crash incroyable. Une théorie de plus sur Reddit vient d'appuyer les premières. Widowmaker se chargerait de tuer le pilote de l'extérieur pendant que Faucheur s'infiltre dans l'avion en forme spectrale avec le transducteur de son bras, permettant à celle-ci de s'y téléporter. Elle piraterait ensuite les robots des filles pendant que Faucheur élimine les éléments perturbateurs. Seulement, un robot manquerait à l'appel dans la liste de Faucheur. Celui-ci aurait protégé Effie lors du crash. Donc par contre, il croit que Effie va être un nouveau perso. Moi, ça je ne crois pas du tout. Mais ils ont une théorie avec le crash d'avion qui me paraît pas mal. Franchement, elle est vraiment super. C'est pour ça que je tenais vraiment à le mettre dans la vidéo. Voilà, si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Dites-moi tout ce que vous savez, toutes vos idées, tous vos indices. Et si vous aimez ce genre de vidéo, moi ce sera un plaisir de vous en refaire parce que j'adore farfouiller partout et ce sera vraiment un plaisir. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'il n'y aura pas de personnes disant non c'est pas ça, c'est plutôt ça. Toutes les hypothèses de toute façon sont bonnes à prendre puisqu'on de toute façon on est sûr de rien. Donc voilà et bisous.